notre humble serviteur, le pasteur Joshua Amani. Nous continuons toujours dans cette série d'enseignements sur les jardins d'Éden, qui est le retour de la nuée, qui est le livre de la rédemption, sur la fin des âges de l'Église, après l'ouverture des sceaux. Quelle est l'étape actuelle de l'Église? Où va l'Église? Parce que l'Église doit partir dans l'enlèvement. L'Église doit s'apprêter pour aller dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est l'étape actuelle pour l'Église. C'est l'étape finale pour l'Église. C'est les esprits des choses qui parviendront à la perfection. Parce que le processus de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu qui a été faite sur l'Église, durant les âges de l'Église, c'était que l'homme qui était sorti du jardin d'Éden puisse retourner dans les jardins d'Éden. L'Église, Israël, l'histoire, tout ce qui s'est passé depuis la chute jusqu'en ces jours, c'était que l'homme qui a été chassé de la présence de Dieu, l'homme qui a été chassé du jardin d'Éden, puisse retourner dans les jardins d'Éden, puisse retrouver sa position royale. L'épouse est sortie de la race royale de Melchisedec. La race dans laquelle Moïse, notre Malachie 4, n'a rien dit sur la royauté et les sacerdoces, d'après la série des 7 étoiles. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre souverain sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. L'autre fois, j'ai parlé, j'ai dit que quand Frère Branham, après l'ouverture des sceaux, parce que l'ouverture des sceaux était, c'est-à-dire la montée, c'était le point sublime. Donc, depuis la Pentecôte, l'ouverture des sceaux, c'est une autre étape. L'Église, nous avons connu les rachats, l'œuvre de la croix et l'ouverture des sceaux qui est la rédemption. C'est-à-dire, le livre de la rédemption qui est ouvert. L'ouverture des sceaux vient sceller l'œuvre qui a commencé depuis la Pentecôte. Il vient vivifier, c'est-à-dire apporter à la perfection tout ce qui est dit. Il vient pour parfaire tout. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, l'Église qui est sortie par ses meurtrissures de son cœur entre dans la totale rédemption, comme était dans les jardins d'Éden. L'âge de la jeunesse éternelle, l'âge de l'immortalité. Parce que le péché est expié totalement. La justice est restaurée. La grâce, la plénitude de la grâce, l'ouverture de tout libère la plénitude de la grâce, la pierre de fête qui descend, grâce pour elle. Et la plénitude de la grâce qui descend vient porter l'Église dans l'âge des premières nuits, dans l'âge des esprits des justes qui parviendront à la perfection. Voilà là où l'Église se positionne aujourd'hui. Voilà là où l'Église se positionne aujourd'hui par rapport à ces messages. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps d'écouter des prédications sur les voyages, les mariages et toutes ces choses. Bien que toutes ces choses sont des bénédictions que Dieu a dit. C'est-à-dire, chercher premièrement la justice et les royaumes de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des bénédictions. Ce sont des ajouts que Dieu nous donne gratuitement. Gratuitement. Mais là où l'Église se tient aujourd'hui, c'est où? C'est là où on doit, parce que c'est là où le diable se tient. Avant les petites choses, le diable ne te laisse. Il te laisse dans ça. La bataille n'est pas là-bas. L'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. Aujourd'hui, c'est la parole qui doit positionner l'Église dans ses messages pour te donner la force de l'enlèvement, pour te placer dans l'âge de l'enlèvement.
pour te placer dans l'atmosphère de l'enlèvement. Sans cette atmosphère-là, sans tous les ingrédients qui constituent la marmite qui prépare l'enlèvement, tu es hors du plan de Dieu. Parce que quand le feu va allumer la marmite, va chauffer la marmite. Alors il faut être là-dedans, afin que toutes les épices, tous les ingrédients, tous les condiments puissent te mijoter, puissent te transformer à l'image de Christ. La marmite de la parole de Dieu, avec tous les ingrédients de la parole de Dieu. Et le feu du Saint-Esprit va te travailler, te transformer comme les feux de fondeur pour te purer, te purifier, te blanchir. Et voilà pourquoi devons nous tenir aujourd'hui dans la parole. Dans la parole. Alors, je vais parler un peu des petites choses que nous écoutons souvent. Très souvent, les gens disent que l'Afrique n'a pas de messagers. Le premier messager, c'était en Israël, Paul. Il est allé en Italie, c'est monté en France, en Allemagne, Londres, Angleterre, et puis ça traverse aux États-Unis. Mais pour rentrer en Israël, ça doit passer par l'Afrique. Et les messagers aujourd'hui, c'est l'épouse. Les messagers aujourd'hui, c'est l'épouse. Il n'y a pas un âge où il y a deux messagers dans les mêmes âges, non. Dieu n'a jamais fait ça. Que dans un seul âge, il y a un messager, les messagers partent et puis l'autre messager vient toujours dans... Non, non, non. Quand Dieu termine avec l'Amérique, il rentre en Afrique pour aller en Israël. Et quand il rentre en Afrique, c'est l'âge de l'Afrique. C'est l'âge de l'Afrique. Voilà pourquoi le frère Branham, avant son départ, en 65, il a fait un voyage en Afrique. Il n'a pas prêché, mais il est venu juste avec les livres. Ça veut dire qu'il est venu déposer les livres en Afrique. Le livre de la rédemption. Les messages. Parce qu'après l'Amérique, c'est l'Afrique. Et il dira, et c'est là où frère Branham a été couronné. On lui a mis une couronne sur lui. Il dit que c'est le moment tant attendu de ma vie. Il a fait des déclarations, c'est sur YouTube. Vous pouvez entrer voir. Il a fait des déclarations vraiment implacables. Inspiré par le Saint-Esprit qui dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qui révèle qu'après l'Amérique, frère Branham dit, déjà en 1956, il dit que l'Amérique a rejeté les messages, c'est fini pour lui. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, là, en 2021, c'est l'Afrique. Dieu passe par l'Afrique pour rentrer. Et frère Branham dit, quand Dieu va utiliser un pays, un peuple, il fera sortir quelqu'un parmi eux. Il fera sortir quelqu'un parmi eux. Donc, l'épouse, qui sont les esprits de Jésus qui parviendront à la perfection, qui sont les messagers aujourd'hui. Aujourd'hui, les messagers, c'est le Saint-Esprit qui parle par l'épouse. Il faut que l'épouse commence à prêcher. Il faut que l'épouse parle. C'est le message que frère Branham l'a dit. Que la voix de cette tonnerre se fera entendre dans l'épouse. Ouais. Donc, comme je disais là, que les gens disent que l'Afrique n'a pas de messagers. Or, Moïse n'avait pas aussi prévu en ce qui concerne les sacerdoces concernant la tribu de Juda. C'était une prophétie pour l'épouse. Notre Moïse William Branham n'a rien dit sur le Melchisedec sortira de l'Afrique. La race des Melchisedec sera africaine. Les 8e messagers et les Melchisedec, après avoir mangé les livres, il va appeler les autres fils à venir manger les livres pour créer une nouvelle race, Melchisedec. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, c'est Christ lui-même, le Melchisedec, qui vient. Il vient se saisir d'une race, d'un peuple. Il vient se fusionner dans un peuple. L'épouse, ça veut dire les esprits des choses qui parviendront à la perfection. Les esprits des choses qui parviendront à la perfection. Mais il y aurait une force d'attraction quelque part. Parce que l'Église doit faire un cercle.
Après avoir commencé en Israël, part en Amérique et ça rentre par l'Afrique pour rentrer en Israël. Aujourd'hui, pendant cette percée de retour vers Israël, c'est en Afrique que cela passe. C'est en Afrique que l'évangile est passé maintenant. Donc, l'écoute des bandes aujourd'hui, ça signifie que écouter la voix de ces messages dans l'épouse. Il faut que la parole s'incarne. Ça, c'est ça que Dieu a dit dans Apocalypse chapitre 10. Quand il descend avec les livres, il parle, il prononce la parole. Aussitôt qu'il prononce la parole, la voix de cet ange se fait entendre. Il dit que cette image révèle tous les mystères. Dès qu'il termine, en 65, il rentre. Il y a une nouvelle commission qui se donne. Jean va prendre les livres. Il mange. Cette nouvelle commission, c'est un autre âge dans l'Odyssée. La fin de l'Odyssée, c'est l'âge de l'épouse. C'est un âge au milieu des âges. C'est un âge intermédiaire. C'est un âge hors âge. Parce que jusque-là, il n'y a pas l'enlèvement. Frère Branham a dit, il était un prophète de Dieu. L'Odyssée commence de 1906, 1909, jusqu'à 1977. C'est le prophète qui l'a dit. Jusqu'à 1977. Aujourd'hui, c'est hors l'Odyssée. Lisez l'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Odyssée. Cet âge se terminera en 1977. Point. Ou tu crois les messages, ou tu ne les crois pas. Point. Donc l'Odyssée est terminée en 1977. Et après, c'est l'âge de l'épouse. C'est là où il a été dit à Jean, va prendre les livres, mange. C'est-à-dire, après l'Odyssée, c'est le retour dans les jardins d'Éden. Et les jardins d'Éden, c'était où? Dans quel continent? L'ange continue sa marche pour rentrer en Israël. Pour préparer l'enlèvement. Parce qu'avant d'aller en Israël, il doit préparer l'épouse pour l'enlèvement. Il doit préparer l'épouse pour l'enlèvement. Le troisième point. Doit être quelque part. Doit être quelque part. Doit être manifesté dans l'épouse. L'épouse qui sont les esprits des justes qui parviendront à la perfection. L'épouse, ce sont les élus de Dieu qui sont partout sur la face de la terre. Alors c'est dans l'épouse que cette voix va se faire entendre. C'est dans l'épouse qu'il y a l'écoute des bandes. Parce que la parole qui a été révélée, écrite, doit se faire chair. Et c'est dans l'épouse que la voix des bandes doit se faire entendre. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse, c'est-à-dire la voix de Dieu de ces messages. Il faut même dire, si tu as le Saint-Esprit, tu as le message. C'est-à-dire que le message ici doit être incarné dans des hommes. La bande finale, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui doivent répéter ces messages par le Saint-Esprit qui a prononcé ces messages. Et il incarne sa voix dans son épouse. Et parce qu'après ça, on dit, Jean va prophétiser. C'est dans l'épouse parole, les Melchisédek qui a mangé les livres, qu'on va écouter les bandes, qu'on va écouter les messages. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle autant l'épouse. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle dans l'esprit. Parce que le message, c'est Dieu sous la forme de l'écriture. Comme la Bible, c'est Dieu sous la forme de l'écriture. Dieu est révélé par cette parole. Et que cette parole a été emmagasinée sous forme de bandes. Il faut que cette parole, jusque-là, il est en processus. Il continue sa marche parce que sa phase finale, ce n'est pas dans les bandes, non. Sa phase finale, c'est dans les manger, dans l'homme, dans l'église épouse. C'est là où cette parole doit se retrouver. Dieu
à emmagasiner la parole dans des bandes pour garder, afin que quand l'épouse viendra, quand ce sera le temps de l'épouse, parce qu'il y a il y a comme une gap, tel qu'on dit en anglais. C'est-à-dire, il y a une brèche entre le temps où le message termine jusqu'à ce que la manifestation de l'épouse. Voilà pour la parole devait être emmagasinée. Afin que quand l'épouse arrive, il trouve la parole fraîche, il les mange et il commence à les prophétiser. Il commence à les déclarer. Parce que la phase finale du message, c'est la parole faite chair. J'ai dit, je répète encore que la phase finale du message, après les bandes, c'est l'écoute des bandes, c'est la parole faite chair. C'est l'épouse qui doit prononcer la parole. C'est l'épouse qui doit... L'action finale de Dieu. Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, puis viendra la fin. Donc, il faut que l'épouse qui est à travers le monde puisse prêcher puisse aller annoncer le message. L'évangile final, c'est ce message fait chair dans les hommes, qui sera prêché, qui sera annoncé, qui sera déclaré dans la voix de cette tonnerre. Ça sera Dieu manifesté, ça sera la phase finale de Dieu. Ça sera l'action finale de Dieu pour que l'Église puisse atteindre la perfection. Parce que c'est l'homme qui doit atteindre la perfection. Il faut que l'homme reçoive la parole, qu'il devienne la parole. Et quand on devient la parole, on les prononce. Quand on devient la parole, qui dit la parole de Dieu? Jean, après ça, va prophétiser. C'est la parole. C'est le message. Manger et puis aller prophétiser. Et ceux qui vont prophétiser, c'est la parole faite chair dans des hommes. Faite chair. C'est ces messages. Parce que ces messages parlent de l'épouse. Ces messages révèlent l'épouse. Ces messages révèlent Christ, Dieu manifesté dans la chair. Ces messages est la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui. L'unique chose que Dieu nous a donné, c'est le message de William Branham. L'unique chose que Dieu nous a donné, c'est le message de William Branham. En dehors de ce message, il n'y a rien. L'Église ne peut pas parvenir à la perfection sans ces messages. C'est ce message qui est la force, qui est l'onction, qui est la parole aujourd'hui. Et c'est de ce message qui jaillira la lumière. Et la lumière jaillisse la lumière. La lumière jaillisse la lumière épouse. Qui conduira l'Église dans la perfection. Et en dehors de ce message, il n'y a pas de perfection. En dehors de ce message, il n'y a pas d'enlèvement. En dehors de ce message, il n'y a pas d'enlèvement. Les enseignements pentecôtistes, c'est sur la nourriture, sur le travail, sur les voyages, sur les mariages, ne vous conduira nulle part. C'est juste pour que vous deveniez des ruminants, des gens qui regardent sur la terre. Devenez des cochons qui se nourrissent des choses de la terre. Au lieu d'être l'aigle qui vole plus haut, vous allez devenir des corbeaux, hein, des oiseaux qui se nourrissent des cadavres, des pourritures sur la terre. Au lieu de voler comme l'aigle. Le message, c'est l'aigle. C'est la nourriture des aigles. C'est dans ces messages que nous avons la force, que nous avons la révélation qu'il faut. Qui nous révèle qui nous sommes. Et nous devons nous positionner dans ces messages par notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu ne reçois pas la vraie parole, tu ne vois pas quelle foi tu auras. Quand tu ne reçois pas la vraie parole que Dieu a envoyée aujourd'hui, les messages de William Branham, ne vois pas. Frère Branham est parti, il fit un prophète, il n'était pas Dieu, non. Ceux qui croient comme ça vont aller en enfer, à moins qu'ils se convertissent. Ça s'est fait. On a cru que Jean-Baptiste était Dieu. Ils sont venus lui poser la question si tu es le Messie. Du temps de Paul, il y a eu des gens qui ont même cherché à offrir des sacrifices, croyant que Paul était Dieu et Barnabas c'était son prophète. Tu vois, ça arrive toujours. Des gens qui sont des esprits faibles.
Frère Branham n'était pas Dieu, il fut un prophète de Dieu, un homme loin de Dieu, un homme que Dieu a utilisé pour nous parler. Mais après Branham, il y a l'épouse, il y a l'église de Dieu qui doit parler, qui doit prêcher. Il y a l'église de Dieu parce que Dieu a placé, quand les messagers viennent, le succès, la réussite d'un message, il faut que les 5 ministères jaillissent de ces ministères. Tu ne peux pas dire qu'ils échouent. Non, 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 c'est Dieu. Dieu qui a... Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Qui tombe, qui se relève, Dieu va la fermer. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui leur donne. Personne ne peut amener les gens à la perfection, c'est Dieu seul. Personne ne sait comment quelqu'un parviendra à la perfection, personne. C'est Dieu. Quand le messager vient, il laisse la sémence. Et c'est comme Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas donné le pain? Non. Il a multiplié, il a donné aux disciples. Et c'est les disciples qui distribuaient les pains. C'est ça le modèle de Dieu dans tous les âges. Le messager de Dieu qui est l'identification même de la parole. Il donne les pains, il multiplie les pains, il donne. Et ce sont les Éphésiens 4 qui distribuent, ça veut dire les 5 ministères. Chacun reçoit une portion, il distribue. Chacun reçoit, il distribue. Il ne faut pas dire que non, 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 ils vont échouer. Non, tu n'es pas Dieu. Quand tu dis ça, c'est que tu blasphèmes contre Dieu parce que c'est là, tu blasphèmes contre la parole de Dieu. Tu contredis Dieu. Donc pour toi, Dieu n'est pas capable. Non, Dieu est capable. Quand il dit, fait. Personne ne peut changer la Bible. Personne ne peut ôter, enlever un verset biblique. Personne. Je dis bien personne. Quand Dieu a dit Éphésiens 4, c'est Éphésiens 4. Personne ne peut ôter ça. Dire que non, les Éphésiens, non, 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 ça c'est le diable. C'est le diable qui demande Pierre pour l'écrire comme les fromages. Mais Jésus l'a dit, Pierre, paie mes brebis. Quelles que soient tes faiblesses, paie mes brebis. C'est ça. Dieu seul est capable de conduire son église à l'enlèvement. Et Dieu vous bénisse richement, c'est votre message, les passages de Jésus-Christ. Suivre la série de tous ces enseignements, c'est pour nous positionner, nous qui sommes fils et filles de Dieu, dans ces temps de la fin, avec ces messages, et avec toutes ces choses qui nous entourent actuellement dans le monde, comment le diable est en train, même dans ces messages, en train de créer toutes sortes de doctrines, afin que les enfants de Dieu soient aveuglés. Mais nous devons marcher, aller plus loin. Et le plus loin là, c'est là où la grâce de Dieu marche, parce que Dieu continue toujours à marcher. Dieu marche toujours. Alors on doit se retrouver là où Dieu se tient aujourd'hui. Dans quelle dimension Dieu se tient aujourd'hui? Tous croient les messages, mais il y a des démons dans ces messages, il y a des idolâtres dans ces messages, il y a des fils de l'enfer dans ces messages. Mais quelle est la bonne façon où Dieu se tient? Dieu bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.